the context of the local church. Et j'aimerais que nous parlions de l'évangélisation dans le contexte d'une église locale. So if you are there in 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthiens, chapitre 1. I'll have our brother here to read verse 18 to verse 25. Du verset 18 au verset 25. 1 Corinthiens 1, verset 18 au verset 25. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. One of the difficulties I find within the context of the church, Une des difficultés auxquelles je fais face dans l'église locale, especially in the 21st century, particulièrement au XXIe siècle, and even more in Europe, et encore plus en Europe, is that there is an attitude in the minds of the non-believers c'est qu'il y a une attitude dans l'esprit des incroyants that seems to suggest that Christianity is now something for a bygone era. qui suggère que le christianisme est quelque chose de pertinent pour un autre siècle. That we are now educated, Que maintenant nous sommes éduqués, there's no need for us to go back to a book that is so ancient. donc quel est le but, quelle est la raison pour laquelle nous devrions revenir à un livre tel que la Bible? The very mindset is one that is opposed to real interaction. Donc cet esprit-là, cette attitude-là est opposée à toute interaction. Individuals want to be left alone, Les gens veulent être tranquilles, rester tranquilles, or if you are to talk with them, they must be the ones to bring up the subject. donc, et si vous êtes amené à parler avec eux, ce sont ces personnes qui doivent apporter le sujet. And often the subject is as superficial as anything can ever be. Et la plupart du temps, les discussions que vous pouvez avoir avec eux sont bien superficielles. So, back home, we have a very different situation. Chez moi, en Zambie, la situation est très différente. I can speak to almost anybody, anywhere about God and the gospel. Je peux parler à n'importe qui, à n'importe quel endroit de Dieu et de l'Évangile. And especially the moment they know that I'm a church pastor. Et particulièrement quand ils savent, quand ils apprennent que je suis un pasteur. Already it's like, here's somebody who can now answer my question. Et soudainement, lorsque je dis ça, les gens pensent, voici l'homme qui pourra répondre à toutes mes questions. Instead of looking down on me. Au lieu de regarder au plus profond de moi. And yet, having said that, we need to say that even in Europe, we must be evangelizing. Mais même ayant dit ceci, nous devons comprendre que nous devons quand même évangéliser en Europe. You are clearly in a more difficult situation, humanly speaking. D'un point de vue humain, vous êtes dans une condition qui est peut-être plus difficile que la mienne. But the Holy Spirit still saves. Mais le Saint-Esprit sauve encore. And hence I'm able to be in a room like this. Et donc je suis capable d'être dans une maison comme celle-ci. And know that I'm speaking to people who came on their own to listen to this word. Et je suis conscient qu'il y a des gens qui sont venus ici pour écouter la parole de Dieu. Before we talk about how then the members of the church should engage in evangelism, Et avant de parler comment les membres d'une église devraient être engagés dans l'évangélisation, there are three quick truths that I want you to hang on to.
Il y a 3 simples vérités auxquelles j'aimerais que vous vous accrochiez from this passage of scripture we have just read. de ce passage des Écritures que nous venons juste de lire. The very first La première, is that the gospel is foolish and powerful. c'est que l'Évangile, c'est une folie et c'est une puissance. Let me say that again. Laissez-moi le répéter. The gospel is both foolish and powerful. L'Évangile est à la fois une folie, mais c'est aussi une puissance. And that's what we see in verse Et 18. c'est ce que nous voyons au verset 18. The Apostle Paul says the word of the cross La parole de la croix is folly to those who are perishing. est folie pour ceux qui périssent. But to us who are being saved, it is the power of God. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. There you have both of those realities. Et nous avons ces deux réalités. On the one hand, it is foolishness to those who are perishing. D'un côté, c'est une folie pour ceux qui périront. In other words, to a person, before the Holy Spirit comes into his heart and situation, will think this message is not worth listening to. C'est-à-dire que pour une personne, avant que le Saint-Esprit ait illuminé son cœur, le message de l'Évangile doit être une folie pour elle. So it means that even those of us who are in Africa and people are willing to listen to us, Donc c'est-à-dire que même si je suis en Afrique et les gens sont prompts à m'écouter, we must also already be convinced that it is foolishness to those who are willing to listen to us. nous devrions être conscients que même pour ceux qui veulent nous écouter, ce message-là est une folie pour eux. For those of you in a context where people don't even want to listen, Et dans un contexte comme vous, où en France les gens ne veulent même pas écouter l'Évangile, it's important to realize that it is because they think it is foolishness. c'est important de réaliser que c'est parce qu'ils pensent que ce message est une folie. And so we should not be surprised Donc nous ne devrions pas être surpris when the first reaction of people is a denial. lorsque la première réaction des gens face à l'Évangile est le déni et le rejet, Refusing to listen. le refus d'écouter. But as I said, it's not just foolish, it is also powerful. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement une folie, c'est une puissance. But notice it is powerful to those who are being saved. Mais c'est une puissance, pas pour tout le monde, pour ceux qui sommes sauvés. And as I'll be speaking later on this afternoon, Et alors que je vais parler cet après-midi, this is where the certainty of the gospel lies. voici où repose la certainté de l'Évangile. That God will save his elect people. Dieu sauvera ceux qu'il a choisis. He will save them. Il sauvera ceux qu'il a choisis. But it is as we share this message. Mais il les sauvera lorsque nous partagerons l'Évangile. So are you convinced of those two realities? Je suis convaincu de ces deux réalités. Folly to Folly. those who are perishing. Folie pour ceux qui périssent. Powerful to those whom he is saving. Puissant pour ceux qui sont sauvés. So that you do not get discouraged when there is rejection. Pour que vous ne vous découragiez pas lorsqu'il y a du rejet. And you also don't try to twist the message in order to make it effective. Et pour que vous ne le manipuliez pas afin qu'il soit un petit peu plus efficace. But you know that as you share, God's elect will respond. Mais vous savez que alors que vous partagez l'Évangile, les élus de Dieu réagiront. Here is the second reality Voici that la deuxième réalité I want you to think about. que j'aimerais que nous réfléchissions. And it is that God frustrates worldly wisdom. Dieu est un Dieu qui frustre la sagesse humaine. He frustrates worldly wisdom. Dieu frustre la sagesse humaine. In other words, here you are in Europe, C'est-à-dire, en d'autres mots, vous voici en Europe, where people think they are now so knowledgeable they don't need to learn from this old book. où les gens pensent qu'ils sont tellement éduqués, tellement savants, sachant même qu'ils n'ont plus besoin de ce vieux livre. Here is the question. Mais voici la question. Are they truly happy? La véritable question est, sont-ils véritablement Have joyeux? they found peace?
ont-ils véritablement trouvé la paix? Are they fulfilled in life? Est-ce qu'ils se sont accomplis dans leur vie? The answer, dear brethren, La réponse, is no. non. And this is what Paul goes on to look at Et c'est ce que Paul continue de démontrer in verse 19 au verset 19 down to verse 21. jusqu'au verset 21. But let's go up to verse 20. Mais restons un moment sur le verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Let's include verse 19. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Now that statement in verse 19 Cette phrase au verset 19 is actually from Isaiah and chapter 29. et en fait vient de Ésaïe 29. So let's quickly go there. Donc allons-y, Ésaïe 29. That might just help us to keep awake. Pour nous garder éveillés. Isaiah 29. 29. Ésaïe 29. We will read verse 13 and verse 14. Ésaïe 29, 13 et 14. Ésaïe 29, 13 et 14. Le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est pourquoi me voici. L'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple par des miracles et des merveilles. La sagesse des sages s'y perdra, et l'intelligence des intelligents ira se cacher. » You see, the people of Israel in Isaiah's day Le peuple d'Israël au temps d'Ésaïe had become very proud est devenu très fier. that they didn't feel any need for God, Il ne ressentait aucun besoin pour Dieu, or in the sense of being honest with God, dans le sens d'être honnête à Dieu. in terms of having a genuine fear of God. Il n'avait aucune crainte authentique de Dieu. And so they were willing to have prophets around them Donc ils consentaient à avoir des prophètes autour d'eux, as long as those prophets did not demand a change in the way they lived. tant que ces prophètes ne demandaient pas de profonds changements dans leur And vie. so they were drawing near to God with their lips, Alors ils glorifiaient Dieu avec leurs lèvres, while their hearts were far away from God. alors que leur cœur était très éloigné de Dieu. And it was this pride that God was now addressing, Et c'était de cette fierté que Dieu voulait traiter, saying that the wisdom of their wise men shall perish. en disant que la sagesse des sages de ce peuple In other périra. words, they will find themselves finally in a state of frustration. D'une manière où les sages seront frustrés par Dieu. And that's exactly what God does with every generation that abandons true godliness. Et c'est ce que Dieu fait pour chaque génération qui abandonne la vie, une vie sainte. Willing to have a form of religion, Une génération qui aime avoir une forme de religiosité, but without being confronted about the issue of sin and salvation. sans être confrontée à la notion de péché et à la notion de salut. And you see it not only in France, but anywhere else in the world. Et vous le voyez pas seulement en France, mais partout dans le monde. They are willing to have some kind of religion. Les gens sont prompts à avoir une certaine forme de religiosité. They will have church building, Ils auront des grands bâtiments, des églises, but the church must not then dictate what true morality is. mais l'église ne doit absolument pas dicter qu'est-ce que la véritable morale religieuse. What is happening after that Qu'est-ce qui se passe après tout ça? is that life becomes impossible. C'est que la vie devient impossible. The very
happiness they are hoping they will get is what completely runs away from them. Le véritable bonheur qu'ils essayent justement en train de chercher est en train de s'enfuir loin d'eux. And that's why he asks the question, where is the wise man? Voilà pourquoi Paul pose cette question. Où est le sage? Where is the scribe? Où est le scribe? Where is the debater of this age? Où est le contestataire, le débatteur de ce siècle? Hasn't God made foolish the wisdom of the world? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Because they are very philosophers Parce qu'ils sont de grands philosophes are failing to enable them to live the life that they philosophize about. Parce que les grands philosophes ont échoué d'offrir la vie dont leur philosophie propose. It's the same with the Western world. C'est exactement la même chose dans ce monde. At a superficial level, it's as though there is advancement. D'un point de vue superficiel, nous avons l'impression qu'il y a des changements, des avancées, des progrès. Because we've got better medicine, Parce que nous avons une meilleure médecine aujourd'hui, better forms of communication, meilleure forme de communication, better forms of transport. meilleur transport. So one would think, well, we have a better world. Donc nous pouvons penser, nous avons un meilleur monde. Until you begin to ask questions about levels of depression. Jusqu'à ce que tu commences à réfléchir au niveau de dépression qu'il existe dans ces sociétés. You discover it's skyrocketing. Et on découvre que le niveau de dépression est en train d'augmenter. You ask questions about marriage and divorce. Lorsque vous posez la question sur le mariage et le divorce, You discover divorce is skyrocketing. vous découvrez que le divorce est en train de monter. You ask questions about suicide rates. Vous posez des questions sur le taux de suicide You find it's skyrocketing. et vous découvrez que le taux de suicide est en train de monter en flèche. Surely, it Bien must sûr. be suggesting something is missing. Bien sûr, cela montre qu'il y a quelque chose qui manque. How come with all the learning and advancement, Comment se fait-il qu'avec toutes ces avancées, we are failing to live together? nous avons échoué à vivre ensemble? There is constant conflict. Il y a un conflit constant. It is because God is frustrating worldly wisdom. Et la réponse à cette question, c'est parce que Dieu a frappé et frustre la sagesse de l'homme. Now, brethren, that's the handle that we have Voici la clé que nous avons. for the gospel. La clé, la porte ouverte pour l'évangile. It is this frustration. C'est la frustration. It doesn't matter where you go in today's world, Peu importe où vous allez aujourd'hui, whether it's in Africa or Europe, en Afrique ou en Europe, whether it's among the rich or the poor, parmi les riches ou parmi les pauvres, whether it's among males or females, chez les hommes ou chez les femmes, God has put, I'll use a picture here, picture language. He has put a fly in the soup. Et vous avez la traduction de l'expression en français? Non. Dieu a mis un cheveu sur la soupe. Okay, we got it, eh? He has put the fly in the soup. Il y a un cheveu sur la soupe, certainement. I hope you understand that picture. Est-ce que vous comprenez l'image? People order the best food they can in a restaurant. Les gens commandent la meilleure nourriture qu'ils puissent avoir dans un restaurant. And just when they are salivating Et and wanting to eat, alors qu'ils sont en train de saliver et que leur ventre gargouille, une mouche arrive et va dans la soupe. they can't eat anymore. Et ils ne pourront plus manger. It's frustrating. Il y a de la frustration dedans. Just when they thought Juste quand ils voulaient manger, everything has to be thrown away.
tout doit être rejeté. That's what God has done with the human Et race. c'est exactement ce que Dieu fait avec l'humanité. And that's the reason why our gospel is not just about heaven. Et voilà pourquoi l'évangile n'est pas seulement à propos du paradis. It is about heaven, C'est à propos du paradis. but it's not just about Mais heaven. ce n'est pas seulement à propos du paradis. It is about our lives here on earth as well. C'est aussi à propos de notre vie aujourd'hui sur terre. It is about reconciliation with the living God. C'est à propos de notre réconciliation avec le Dieu vivant. The God who is frustrating human life and living. Le Dieu qui est en train de frustrer la sagesse humaine. You know, back home, En Afrique, when I decided to become a pastor, quand j'ai décidé de devenir un pasteur, my relatives thought that I had gone mad les membres de ma famille pensaient que j'étais en train de devenir fou. because I trained as an engineer. Parce que j'ai eu une éducation pour devenir un ingénieur. And then I wasn't going to take over a church somewhere. Et je n'étais pas prêt, en tout cas, à prendre le ministère d'une église. The place I was going to be a pastor, L'endroit où j'allais devenir pasteur, there was no church il n'y building, avait pas de bâtiment, there was no pastor's house. il n'y avait pas de maison pour les pasteurs. Just a few people that were meeting in a rented hall C'était juste des gens qui se rassemblaient dans une pièce louée, in a poorer part of the capital city. dans la partie la plus pauvre de la capitale. The non-Christian members of the family went like this, Les non-chrétiens de ma famille me pensaient tout simplement complètement fou. that the guy has gone mad. L'homme est devenu complètement fou. 30 years later, 30 ans plus tard, I am blessed beyond description je suis béni au-delà de toute description. in terms of the peace and the joy of walking with God. En termes de paix et de joie dans ma marche avec le Seigneur. Those same people that were going like Et this ces mêmes gens qui pensaient que je devenais fou are the ones who have gone like this. sont ceux qui sont devenus fous eux-mêmes. I'm now having to help their marriages, Je dois maintenant les aider dans leur mariage, their family. dans leur famille. Just before coming here to France, Et juste avant de venir ici en France, my own cousin came to ask for help mon propre cousin est venu me demander de l'aide. because his marriage was in a serious crisis. Parce que son mariage était en train de passer dans une grosse crise. And I remember saying to my wife Et je me souviens dire à ma femme, that this man cet homme-là is very proud est très fier. for him to have come the way he has come. La manière dont il est venu montre de l'orgueil. God Dieu has frustrated him. l'a frustré. He is now willing to listen. Et maintenant, il est prêt à écouter. That's the case with human life and living. C'est le cas pour toute l'humanité. They may be proud for a little while, Et il peut avoir de l'orgueil dans le cœur de chacun d'entre nous pendant un certain moment. God invariably makes sin to become painful. Et Dieu rend le péché très douloureux pour nous. He has made foolish the wisdom of the world. Dieu a rendu fou la sagesse du monde. They try to redefine life, Et le monde est en train de redéfinir la vie, redefine sexuality, redéfinir la sexualité, redefine marriage, redéfinir le mariage, redefine interpersonal relationships, redéfinir les relations interpersonnelles, trying to come up with a different view of life altogether. de redéfinir même la notion de vie. And in the end, they only injure themselves. Mais au bout du compte, ils sont simplement déçus d'eux-mêmes, trompés par eux-mêmes.
our message remains the same. Notre message reste le même. And we go into that situation. Et nous allons voir. So that's the second thing I want us to be sure about. Voici la deuxième chose que je voulais vous montrer. Don't worry Ne vous inquiétez pas. about human pride. Ne vous inquiétez pas de l'orgueil de l'homme. God will deal with it. Dieu le traitera. Let me say it again. Laissez-moi le répéter. Don't worry about human pride. Ne vous inquiétez pas de l'orgueil de l'homme. God will deal with it. Dieu le traitera. Ours is to go into that same situation with the gospel, Notre rôle est d'aller dans cette situation avec le message de l'Évangile. which is the third point. Et voici le troisième point. Look at the way Paul puts it. Regardez la manière dont Paul en parle. Back to 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthiens 1, toujours. But this time, verse 21 and 22. Mais cette fois, versets 21 et verset 22. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Up to verse 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Notice there that while God is frustrating human wisdom, Alors que Dieu est en train de frustrer la sagesse humaine, He is saving those who believe Il est en what train- we preach. et il est en train de sauver en même temps, de sauver ceux qui écoutent le message de l'Évangile. The wonder of God. Voici la merveille de Dieu. While men are calling this foolish, Alors que les hommes sont en train d'appeler ça une folie, God is transforming lives. Dieu est en train de transformer les vies. I was in Germany last week, J'étais en Allemagne la semaine dernière, and after I preached, et après avoir prêché, a young man came to me un jeune homme est venu vers moi and said, how do you know that this Christianity is true? Comment savez-vous que ce christianisme est vrai? I said to him, Je lui ai dit, it has changed my life. je le sais parce que cela a changé ma vie. He said, well, you can explain that philosophically. Ah, vous savez, pasteur, vous pouvez l'expliquer ça philosophiquement que votre vie a changé. I said to him, give it a try. Je lui ai dit, allez-y, essayez. Because if a philosophy can turn a sinner into a saint, Parce que si la philosophie change un pécheur en I saint, want to know that. je veux connaître cette philosophie. Bottom line is, he's just a young man En passant, c'est juste un jeune homme full of pride. rempli d'orgueil. All I need to do is to live with him for a short time. La seule chose que j'avais à faire, c'était de le laisser ensuite And tranquille. you'll soon see that that philosophy cannot change a sinful heart. Et il verra que la philosophie n'est pas capable de changer un cœur radicalement pécheur. The gospel has changed me. Mais l'évangile m'a sauvé. And that's the wonder of what God is doing. L'évangile m'a changé et c'est les merveilles de l'évangile. He says in verse 22, Verset 22. the Jews are demanding signs and Greeks are looking for wisdom. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. And in many ways, that's what we are already talking about here. Et d'une certaine manière, c'est ce dont nous avons parlé That jusqu'à maintenant. there is a kind of false gospel that the world is putting pressure on us. Car about. qu'il y a une forme d'évangile, une contrefaçon de l'évangile que le monde désire. In this particular case, Et dans ce cas particulier, the Jews, remember we talked about signs? nous avons parlé des signes, vous vous rappelez? That's what they were looking for. C'était ce qu'ils attendaient. Something miraculous. Quelque chose de miraculeux. Something that will make them go, wow. Quelque chose qui les émerveillera. That's what they were looking for. C'est exactement ce qu'ils attendaient. What about the Greeks? Et les Grecs? The Greeks simply wanted a philosophy, Les Grecs voulaient juste une philosophie, a way of understanding life une manière de comprendre le monde that they would then begin to follow as a teaching. pour qu'ils puissent le suivre comme étant un enseignement. The Apostle Paul said we were not
willing to listen to one or the other. L'apôtre Paul est en train de dire on n'a pas envie de suivre ni le côté des miracles, ni la sagesse. Instead, we preached Christ crucified. Mais à la place, nous prêchons Christ crucifié. We still spoke about salvation in the person and work of Jesus Christ. Et nous allons parler du salut dans la personne de Jésus-Christ. And again, brethren, we need to be convinced about this. Et nous devons être convaincus de ça. That in the midst of all these demands of the world, Parmi toutes les demandes de ce monde, we have a message that never changes. nous avons un message qui ne change jamais. A message that has been the same from the beginning. Un message qui a été exactement le même depuis toujours. Christ Jesus came into the world Jésus-Christ est venu dans ce monde to save sinners. pour sauver les perdus. He brings justification by faith. Il a apporté la justification par la foi He transforms lives. et il transforme la vie. So those are the three things I really wanted to lay as a kind of foundation for us. Voici les trois choses que je voulais laisser pour vous comme des fondations. It is that we must be convinced that our message Nous devons être convaincus que notre message is both foolish and powerful. est une folie et aussi une puissance. That we must also be convinced Nous devons aussi être convaincus that God is frustrating human wisdom. que Dieu frustre la sagesse humaine. And that we must lastly be Et convinced nous devons être finalement convaincus that whatever the world is demanding from us by way of message, que peu importe ce que le monde demande de nous pour communiquer, ours is one message. notre tâche est de communiquer un seul message. Christ and Him crucified. Christ et Christ crucifié. Because that's how God saves sinners. Parce que c'est de cette manière que Dieu sauve les pécheurs. Now, I agree that in your situation here in Europe, Et je suis d'accord que dans votre situation ici en Europe, sharing that will not be easy. partager ça, ce message ne serait certainement pas facile. It is tough for the Christian church in Western Europe. C'est très dur pour l'Église qui se trouve en Europe occidentale. But if you can just hang on to these three realities, Mais si vous pouvez simplement vous accrocher à ces trois vérités, you will not need to run into hiding. vous n'avez pas besoin d'aller vous cacher. There will be a confidence about you as you share this good news. Il y aura une confiance en vous à propos du fait de partager cette bonne nouvelle. Because as I said, when people reject, it won't surprise you. Parce que, encore une fois, lorsque les gens vont rejeter le message, cela ne vous surprendra pas. But at the same time, you will see the frustration that is there in your world. Et en même temps, vous verrez la frustration que Dieu crée dans ce monde. And you put the gospel there. Et c'est dans cette frustration que vous allez proclamer l'évangile See the fruit of it. et voir les fruits de tout cela. So let me pause now Laissez-moi m'arrêter pour un petit moment and ask us to think about how applicable that is within the local church. et réfléchissons ensemble à la manière dont cela est applicable d'un point de vue de l'Église locale. I will speak about my own local church, Je vais parler de ma propre Église locale, which is as far removed from Europe as anything can be. qui est très différente d'une Église ici en Europe. Remember, in our case back home, you can share the gospel anywhere. Rappelez-vous que chez moi, vous pouvez partager l'Évangile n'importe où. And yet, at the same time, Et en même temps, these realities I've just talked about here ces principes et ces réalités qu'on vient de lire inform our outreach work. s'appliquent exactement de la même manière. So, for instance, we encourage all our members to be involved in one form of
outreach or another. Donc nous demandons à chacun des membres de notre Église d'être impliqué dans l'évangélisation d'une manière ou d'une autre. Some of this is organized, Certaines de ces manières sont organisées, and some of it simply happens as individuals are in community and society. et d'autres apparaissent de manière spontanée alors qu'ils vivent en communauté. But at the same time, we encourage our members to be on the lookout Mais dans tous les cas, nous incitons les membres de l'Église à être intentionnels dans leur démarche for this human frustration. pour, Look out for the human frustration. pour gérer et pour traiter la frustration de l'homme. Pardon. Because it's God's way of making people wake up to the fact that they need God. Car la frustration de l'homme est une manière que Dieu a utilisée pour les réveiller sur leurs besoins qu'ils ont de Dieu. And to share the gospel there. Et c'est une porte ouverte pour partager l'Évangile. We have different kinds of ministries that reach out to different groupings in our society. Nous avons différents groupes de personnes qui évangélisent à différents groupes de personnes dans notre société. One most obvious one Le plus évident, is clearly marriage counseling, c'est le conseil marital but which is specifically evangelistic. qui est principalement évangélistique. And I mean, we're going back to Zambia. We're arriving in Zambia on Tuesday, On revient en Zambie mardi prochain. and on the following day, Wednesday, my wife and I are meeting with a young couple who are in this same frustration, and we are sharing with them the gospel. Nous allons rencontrer mercredi prochain avec ma femme un couple qui vit exactement ce genre de frustration. Et au travers de ces conseils, nous allons partager l'Évangile. The way in which they ended up at our church La manière dont cela s'adapte à notre Église, was that they were working with another couple who are members of our church et que nous travaillons in the same workplace. aussi avec d'autres membres de l'Église qui font aussi ce travail de conseil-là. And because this ministry was having a special seminar for married couples, Et puisque ce ministère-là, workshop, they were having a workshop. ils ont un atelier particulier pour donner des conseils maritaux dans ce mariage, dans cette église, pardon. This couple invited their friends to come for that meeting. Alors mes amis qui s'occupaient de ce ministère ont invité d'autres amis à rejoindre cet atelier. Now here's the point. Voici le point. This is a man and a woman who were very proud. Cet homme et cette femme étaient très fiers, avaient beaucoup d'orgueil. In fact, the young man, Le jeune homme, his father, son père, was the greatest goalkeeper in the history of Zambia. était le plus grand gardien de but de l'histoire de Zambie. So you can imagine he was coming from that background. Alors vous pouvez imaginer, il vient de ce genre de contexte. I don't need anybody. Je n'ai besoin de personne. But the frustration in the marriage humbled him. Mais la frustration que Dieu a créée dans ce mariage l'a humilié. And consequently, they came for the meeting. Et alors ils sont venus à ces conseils maritaux. From the meeting, they came to church. Et de ces conseils-là, ils sont venus à l'église. And they've been coming to church ever since. Et depuis, ils continuent de venir à l'église. And so I have made time with the husband. Donc j'ai pris du temps avec le mari. And now we are having these evangelistic meetings. Et maintenant, nous avons ces réunions d'évangélisation avec lui. We had one just before we left Zambia to go to Et Germany. nous en avons eu un juste avant de quitter la Zambie pour l'Allemagne. And we're going to have another one as we go back. Et nous allons en avoir un autre mercredi quand nous arriverons. I can give you many more examples. Je pourrais vous donner plusieurs autres exemples concrets. But it is this combination Mais c'est cette combinaison of these ministries into
the community mais c'est une combinaison de ministères au travers de notre communauté locale that are there for meeting individuals who have this sense of need qui ont pour but de rencontrer les personnes dans leurs besoins personnels and consequently pointing them to Christ and Him et crucified. nous nous servons de leurs besoins pour les pointer, pour les diriger vers la personne de Jésus-Christ. As I said, we have many such ministries, Nous avons énormément de ministères similaires and I can spend the next 24 hours taking you through. et je pourrais passer les prochaines 24 heures à les décrire dans notre Église. It's developed over years, Cela s'est développé au travers des années, so don't expect that it will be the same overnight with you. donc je n'attends pas à ce que ce soit la même chose chez vous dans une session si courte. But I still want to hear you in terms of how what we've seen in 1 Corinthians connects in your specific situation. You would like to hear them. Yeah. Mais il aimerait savoir comment vous pensez que ce que nous avons lu pourrait s'appliquer dans nos églises locales. Or if you need further clarification from me in terms of what I've said here, by all means. Ou si vous avez besoin d'éclaircissement sur ce que j'ai pu dire, Though bear in mind we have a question and answer session at the end, même si vous devrez garder en esprit que nous avons toujours une session de questions-réponses à la fin de cette journée, which will handle the main topic that I've been qui handling. va traiter des sujets principaux que nous avons mentionnés jusqu'à maintenant. Good. Anybody, any comment, any question? Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question? Vous pouvez dire en français et puis je lui traduirai. Ou en anglais si vous êtes à l'aise. Application. Un commentaire, une question sur les applications de l'évangélisation dans une église locale. In your church situation. Question, commentaire. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret de comment vous procédez à l'échelle de l'église locale chez vous, pour l'évangélisation? De manière générale, Comment l'église pratique l'évangélisation? so how does the church as a whole experience evangelism in your church? How do you practice that, concretely speaking? I thought that's what I just answered, so I need a more specific question. Une question peut-être un petit peu plus spécifique, parce qu'il a déjà donné un élément de réponse avec ce couple marié. Because I said we have all kinds of different Encore une fois, il y a différents ministères dans leur église qui s'occupent de ça. departments Plusieurs départements qui s'adressent à différents types de personnes that reach out to the world. et qui s'adressent aussi au monde dehors. So, for instance, we have at least 3 different approaches with respect to the younger children. Donc nous avons au moins 3 ministères qui s'adressent de manière différente aux enfants, par exemple. One is on Saturday mornings. Le premier, c'est le dimanche matin, pardon. Samedi matin. We run about 10 Bible clubs in the different parts of Lusaka. Ok. Donc le samedi matin, ils ont beaucoup d'études bibliques avec les enfants dans leur ville. And Au moins 10 classes d'école biblique le samedi matin. we deliberately say to young parents, Et on dit délibérément aux parents, aux jeunes parents, go and do your shopping. allez faire votre shopping Leave your children with us. et laissez-nous vos enfants pour ce samedi matin. And a lot of young parents appreciate that. Et beaucoup de parents apprécient en fait ça. Because you can imagine if you've got 2 or 3 toddlers and you are in a shop. Parce qu'imaginez-vous dans un magasin en train de faire votre shopping avec 2 ou 3 enfants aux alentours. They are asking for ice cream and Ils sweets. demandent des glaces ou autre chose. You want to buy important things. Vous voulez acheter des choses importantes. So to be able to leave the children with a family that you trust, Donc, être capable de laisser vos enfants à une famille en qui vous avez confiance, where they are being taught while you are doing your shopping, alors qu'ils sont éduqués dans les choses de Dieu pendant que vous faisiez votre shopping, vous faites votre shopping. is something they C'est appreciate. quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Especially because back home, usually both husbands and wives
work during the week. Particulièrement puisque nous, dans notre ville en tout cas, la femme et l'homme travaillent pendant la semaine. So we've got church members who are just committed to that. Donc il y a des membres de l'église qui sont particulièrement impliqués dans ce ministère-là, du samedi matin. They pick up the children, Ils vont chercher les enfants, they bring them to the ils meeting. les amènent aux réunions. Some of them are teaching the gospel. Certains d'entre eux sont en train de leur enseigner l'évangile. Others are helping with refreshments. Les autres sont en train de les aider avec des rafraîchissements. Others are helping to control behavior. D'autres sont en train de veiller sur l'attitude des enfants. And so we are able to reach those children. Et voilà comment nous évangélisons les enfants. But we also have what we call a vacation Bible school, Mais nous avons aussi une école biblique pendant les vacances, where we bring in children from those groups and also from the neighborhood où nous generally. prenons tous les enfants de ces groupes du samedi et aussi d'autres enfants des quartiers aux alentours For 3 days pour 3 jours, of evangelistic teaching. pour 3 jours d'enseignement sur l'évangile. We had one just in the month of August On a eu un juste au mois d'août on the subject of Daniel, sur Daniel, le sujet de Daniel. and we had about 300 children. Et that nous avons we gathered. 300 enfants que nous avons rassemblés. I was not involved at Je all. n'étais pas du tout impliqué. I was just seeing what was happening. Je regardais juste ce qui était en train de se passer. Now, clearly, again, it's church members who are involved. Mais bien sûr, c'était les membres de l'Église qui étaient impliqués. They raise the money, Ils ont élevé les fonds, they teach. ils enseignaient. Some of them came up with the curriculum. Certains venaient avec leur CV. Others were helping with the recreational activities, children. D'autres les aidaient avec les activités pour jouer avec des enfants. And so on. So there was a lot that was happening. Donc il y avait énormément de choses qui avaient lieu. I can give you a third one to do with children Et again. je vous donne un troisième exemple avec seulement le ministère des enfants. We ran a school. Oh, oh oui, ils ont construit une école. And it's from very small children up to the end of primary school. Et leur école, c'est des enfants jusqu'à un peu plus gros. And that school is not for the children of our church members. Et cette école n'est pas pour les enfants qui viennent de notre église. It's for the children in the neighborhood. C'est pour les enfants du quartier. And as I speak, it is the 6th best school in the capital city. Et alors que je vous parle, c'est en fait la 6e meilleure école de la capitale. So non-Christian parents want their children at this school. Alors même les chrétiens, même les familles non chrétiennes veulent que leurs enfants aillent dans cette école. And many times when people come to visit and I tell them that these children don't come to this church, Et quand il y a des visiteurs et qu'on voit que certains enfants ne viennent pas à l'église, they usually don't believe it. ils n'y croient pas. Because those children and me, we love one another. Puisque ces enfants et moi-même, nous nous aimons les uns les autres. But when I now say, okay, start asking them which churches they go to, Et lorsque je demande à ces enfants où est-ce qu'ils vont, dans quelle église ils vont, and they are asked, none of them actually come to our church. en fait, usually. aucun de ces enfants, majoritairement, ne vient à notre église. But we are reaching them with the gospel, Mais nous sommes en train de les évangéliser avec l'évangile. deliberately doing so. Et nous le faisons de manière très intentionnelle. And again, we've got more than 300 of these children who are with us every day. Et en plus de cela, nous avons plus de 300 enfants avec nous chaque semaine. So I've just talked about very small children. Donc ceci, c'est vraiment juste pour les tout petits enfants, ce dont je vous parle. I haven't talked about Je teenagers. ne vous ai pas parlé des adolescents. I haven't talked about adults Je ne vous ai yet. pas parlé des adultes. There are so many other activities Il y a beaucoup d'activités that engage members, qui impliquent les membres de l'Église. and the members know that their primary message Et ils savent que leur message principal, is the person and work of c'est la Christ. personne et l'œuvre du Christ. So, as I said,
I could go on because there are many. Je pourrais continuer encore et encore parce que j'ai plein d'exemples. I haven't even talked about teaching, reaching to the children on Sunday morning when they come. Là, je vous parle même pas de ce qu'on appelle l'école du dimanche où on les enseigne le dimanche. Because that again is also another department. Parce que ça, bien sûr, c'est encore un autre département.